Bonjour les loupiotes, heureuse de vous retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2018. Je vous rappelle que vous pouvez visionner donc la vidéo concernant votre signe, celle qui concerne votre ascendant ou encore celle qui concerne votre lune, c'est-à-dire le signe dans lequel était la lune dans votre système astral. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans la description et cliquer sur le lien qui vous permet d'obtenir tous ces renseignements. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des chakras de Karine Sangster. Karine Sangster, l'oracle des chakras. J'ai également utilisé Message de vos anges de Dorine Virtue. Un oracle de l'archange Métatron qui me tient particulièrement à cœur. Enseignement et protection de Karine Malenfant. Et enfin l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que vous connaissez normalement déjà. Je vous souhaite un très bon visionnage, à tout de suite. Mes chers scorpions, on attaque votre tirage et je commence par les cartes de l'oracle des chakras, donc la carte honnêteté, la carte ancrage et la carte argent. Donc pour ce mois de juillet 2018, il apparaît que la carte honnêteté vous invite fortement à chercher à exprimer avec grande sincérité votre vérité. Il s'agit ici de ne surtout pas essayer de mentir aux autres ou de mentir à soi-même. L'honnêteté, c'est aussi la base de votre force intérieure. Cette carte en fait veut vous dire que en étant transparent sur ce que vous êtes, dans vos actes et dans vos propos, cela vous permet d'augmenter votre confiance en vous et également finalement l'amour que vous avez pour vous. Ça nous dit aussi que quand vous trompez les autres, vous vous trompez vous-même. Et quelque part, en vous mentant à vous-même, vous empêchez la réalisation de votre cheminement. Celui qui est le mieux pour vous. En tout cas, vous vous en éloignez. Ça ne l'empêche pas, mais vous vous en éloignez. Avec la carte ancrage, on voit ici que peut-être au mois de juillet, il va s'agir pour vous, amis scorpions, de penser à vous ancrer dans le moment présent. D'être conscient, d'être ici et maintenant. Et évitez de laisser votre mental vagabonder soit dans le passé en train de ressasser en permanence voilà ce qui s'est passé, le repasser en boucle, et également éviter d'avoir votre mental toujours pris dans le futur, c'est-à-dire d'envisager éventuellement ce qui pourrait bien arriver. Au mois de juillet, il va s'agir pour vous de vraiment vous ancrer dans le moment présent, c'est-à-dire aussi de reprendre possession finalement de votre corps, énergétiquement parlant, de vous retrouver dans le corps. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Vous pouvez aller vous balader dans la nature, marcher pieds nus dans l'herbe, frapper vos pieds sur le sol pour justement aider un petit peu à faire descendre l'énergie qui serait un petit peu trop concentrée sur la partie mentale et à faire descendre dans votre corps. Vous pouvez faire bien sûr du sport et puis tout ce qui est activités qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir et du coup qui vous permettent de vous concentrer sur le moment présent. Pourquoi c'est important d'être présent dans le moment présent? Bah, tout simplement parce que quand on est dans le moment présent, c'est à ce moment-là qu'on vibre, hein. Finalement, il n'y a que le moment présent qui existe. Donc c'est ce qu'on vibre dans le moment présent qui est important. Donc si en permanence vous êtes mentalement dans le passé et que vous vivez des mauvaises scènes ou que vous envisagez le pire pour l'avenir, vous vibrez toutes ces pensées que vous avez pour des choses qui finalement n'existent pas ou plus. Et qui ne sont pas là dans le moment présent. Donc augmentez vos vibrations en vous ancrant dans le moment présent. Et cela va permettre justement de semer des graines d'un renouveau dans votre vie qui sera du coup à la hauteur des vibrations plus élevées que vous aurez pu dégager en vous ancrant dans ce moment présent. Avec la carte argent, on nous parle ici de la relation que vous pouvez avoir à l'argent, tout d'abord, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'impression que l'argent c'est quelque chose de négatif, c'est sale, c'est pas une bonne énergie.
Ou est-ce que vous êtes raccord avec le fait que l'argent finalement c'est une énergie comme une autre qui permet des échanges dans un sens ou dans l'autre, de donner et de recevoir, et finalement qui ressemble beaucoup à l'amour, hein. C'est quelque chose qui doit circuler. Là ce qu'on vous dit c'est si vous avez l'impression de ne pas avoir assez d'argent, et ben faites en sorte, je dirais, d'appeler l'abondance dans votre vie en acceptant de faire circuler cette énergie. C'est-à-dire quand vous recevez de l'argent, et ben servez-vous de manière responsable, hein, à hauteur de vos vrais besoins, et puis le reste, utilisez-le et distribuez-le, en fait, faites en sorte que ça circule. J'ai également obtenu pour vous les scorpions la carte Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc ici, avec le guide, plutôt l'ange gardien Rosetta, on vous dit que vous avez une connexion particulière avec les enfants. C'est-à-dire qu'en général, vous appréciez vraiment leur innocence, leur sincérité, leur franchise et leur joie. Et en fait, ils parlent beaucoup à votre enfant intérieur. Donc, ça facilite vraiment beaucoup les relations avec les enfants. Vous avez vraiment envie de participer à les aider à grandir au mieux. Et justement, comme ça fait beaucoup résonner votre enfant intérieur personnel, ben, vous avez envie de leur apporter tout ce que votre enfant intérieur désire en fait, ou a désiré quand vous étiez enfant. Donc, on vous dit que vous avez vraiment ce feeling particulier et que justement l'ange gardien Rosetta fera en sorte de mettre sur votre chemin dans votre vie des enfants qui correspondent à votre expérience et justement qui pourront bénéficier du coup de votre aide sur leur cheminement, de votre accompagnement. Avec la carte Hawaï qui correspond au chakra du cœur de la Terre, on vous dit que vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent, les scorpions. Et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï, vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Donc voilà, avec cette carte ici, on vous dit bon, que votre chakra du cœur s'est bien développé, c'est bien ouvert, et que par conséquent, c'est par ce chakra que vous êtes particulièrement connecté au domaine spirituel. Donc ça veut dire que ça travaille très fort chez vous au niveau de l'amour inconditionnel et de la tolérance en ce moment, en tout cas au mois de juillet 2018, les scorpions. Ça vous dit également qu'on a dit que vous avez peut-être déjà eu une vie antérieure à Hawaï, ou que c'est un endroit où vous êtes déjà allé, où vous aimeriez bien aller en voyage. Qui sait, peut-être qu'au mois de juillet, vous ne saviez pas où partir. Ben, Hawaï, ce serait une bonne destination parce que ça correspondrait bien aux énergies qui vont travailler pour vous en votre faveur pendant ce mois de juillet 2018. Ça nous dit également, donc comme on parle beaucoup d'amour inconditionnel et de chakra du cœur, ça pourrait être tout à fait une rencontre d'une âme sœur. Ça peut être aussi des choses du passé qui remontent, hein, qui profitent de cette énergie bénéfique pour remonter, pour être purgées. Et ça peut également être le retour d'une personne que vous connaissiez du passé. Il y a cette idée de devoir faire un bout de chemin avec cette personne qui doit rester en contact avec vous dans votre vie. Enfin, avec donc l'oracle des amoureux de Tony Carmines Salerno, j'ai obtenu la carte. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, en fait, cette carte vous invite vraiment à faire le ménage de toutes les pensées indésirables, qu'elles soient générées par des événements passés ou des projections négatives sur le futur. On vous dit, imaginez cette lumière, et vous pouvez l'imaginer d'ailleurs vraiment, le visualiser, comme si une lumière s'émanait de vous. En fait, vous pouviez imaginer votre aura, par exemple, et que cette lumière dissout toutes les pensées qui peuvent être présentes en vous, tous les blocages, pour justement laisser la place à de nouvelles opportunités dans votre vie.
On parle ici finalement de blocages, de blessures qui vont être justement soignées par cette remontée. Hein. On en parlait avec la carte Hawaï. Ça va être l'occasion vraiment de nettoyer pas mal de choses du passé, des blessures, des traumas, des croyances, des conditionnements qui n'ont plus leur place dans votre vie. Avec cette carte, on vous dit, imaginez comme ça pourrait être bien si vous avez réussi à faire ce ménage dans votre vie. Et finalement, ayez la volonté de le faire. Voilà les loupiotes, c'est terminé pour ce tirage pour le mois de juillet 2018. Je vous invite à aller visionner la vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 28 juin 2018. Elle est d'ores et déjà disponible. De toute façon, on se retrouve à pas quasi quotidien pour les vidéos Un pas vers soi-même. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao les loupiotes.